Principal, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, hier, le président du Conseil du Trésor a admis qu'on violait systématiquement la loi sur les appels d'offres, prétextant vouloir aider les communautés autochtones, alors qu'il y a plus qu'une compagnie autochtone qui répond à ce critère. On rappelle qu'Hydro-Québec a conclu un contrat de gré à gré avec Air Inuit pour la fourniture de la main-d'œuvre, pour l'entretien et l'exploitation de ces avions. Le président du Conseil du Trésor affirme aussi que c'est une coutume, qu'il est satisfait des services et finalement que le gouvernement a probablement des ententes avec les communautés autochtones. Deux choses qu'on n'a pas entendues de la part du ministre: la bonne gestion des fonds publics et le respect de ses propres règles d'appel d'offres. C'est pas compliqué. Ce qu'on demande, c'est de la transparence. Un concept peut-être difficile à appliquer au Parti libéral du Québec, mais ce qu'on veut savoir, c'est la durée du contrat, la valeur du contrat et la vraie raison du gré à gré. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, encore une fois, comme je l'ai dit hier, la question qui est posée aujourd'hui, on donne chaque année des centaines de millions de dollars de contrats qui sont faits selon les appels d'offres, tout simplement. Certains contrats ont été donnés gré à gré, et en général, les contrats qui sont donnés gré à gré, très souvent, c'est pour les communautés autochtones. Par exemple, à l'époque où j'étais ministre de l'Énergie, on a donné un contrat gré à gré pour un projet éolien sur la Côte-Nord pour aider, entre autres, les communautés Innu qui en ont besoin. Alors, Monsieur le Président, dans le cas d'Air Inuit, ce dont la députée de la CAQ parle, on doit lui rappeler, entre autres, la relation privilégiée qui doit être établie avec Air Inuit. Ça fait partie, entre autres, de la Convention de la baie de James et des résultats de la Convention de la baie de James. Et donc, en ce sens-là, comme je l'ai expliqué hier, ça fait partie de l'intérêt public. D'ailleurs, le seul autre contrat dont ils ont parlé récemment touchait encore Air Inuit, qui est propriété de la communauté Inuit dans le Grand Nord. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, les arguments du ministre ne tiennent pas. Premièrement, les avions d'Hydro-Québec sont entretenus à Montréal et partent chaque jour de Montréal avec du personnel de Montréal. Monsieur le Président, il y a une chose que le ministre sait très bien, c'est que la CAQ défend la bonne gestion des fonds publics et demande de la transparence, ce que le gouvernement libéral refuse de donner aux Québécois. Les Québécois veulent savoir la valeur et la durée du contrat et les vraies raisons du gré à gré. S'il n'y a rien à se cacher, qui nous les donne? Il faut faire attention. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, d'abord, je rappelle aux députés qu'on parle d'avions qui appartiennent à Hydro-Québec et ce qu'ils ont avec Air Inuit, c'est le contrat d'opération, Monsieur le Président. Alors, je pense que c'est important de le souligner. Deuxièmement, très souvent, évidemment, ils vont dans des aéroports en gravier et ce sont les avions d'Air Inuit qui ont la capacité véritablement d'atterrir sur du gravier. Et c'est des types d'avions qui sont faits spécifiquement pour ça. Et pour cette même raison-là, les centres de services sociaux dans la région qui travaillent avec la Société Makivik ont également donné un contrat en ce sens-là pour des raisons, encore là, d'intérêt public. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, ça fait la 6e fois que je pose la question au gouvernement. Je ne comprends pas l'entêtement du gouvernement. Il me semble que ce serait moins compliqué de répondre à nos questions. De quelle entente il s'agit? La valeur et la durée du contrat. Il me semble que ça serait pas mal moins compliqué, si vous n'avez rien à vous reprocher, de donner la réponse qu'on a le droit d'avoir. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Vous savez, nous allons très bientôt, Monsieur le Président, avoir l'ensemble des crédits qui seront déposés, crédits de tous les ministères, y incluant le ministère de l'Énergie. Et encore une fois, Monsieur le Président, comme vous le savez probablement, pendant au minimum 4 heures, Hydro-Québec comparaît, Hydro-Québec ouvre ses livres. Ils auront l'opposition aura l'occasion de poser toutes les questions sur les ententes qui existent actuellement, qui sont des ententes qui sont essentiellement les mêmes depuis plusieurs années, Monsieur le Président.